Anthony, ça fait 3 fois que tu décroches une étoile au guide Michelin, 2 fois en tant que chef salarié, une 3e fois en couple avec ton épouse associée, à domicile. L'étoile, elle a une saveur différente. Oui, bonsoir, bonsoir. Alors, je pense que c'est la plus belle, si je peux avoir le culot de dire ça. Beaucoup d'émotions, parce que là, c'est vrai qu'on a tout plaqué. On a tout plaqué ce qu'on avait à Paris. J'étais assez à l'aise à Paris dans mes anciens postes. C'est vrai que c'était un gros pari, Toulon, le sud, déménager la famille, tout ça. Donc ouais, celle-là a une saveur particulière. On prend d'autres risques quand on s'installe. Et l'étoile, quelle chance, elle est venue au bout de 3-4 mois. Oui, alors l'étoile est arrivée très vite. Je pense qu'aujourd'hui, enfin je suis sûr, et je l'affirme, la puissance du guide Michelin, dont j'en profite pour remercier, parce que c'est vrai que ça assoit un projet. Ça nous permet, nous, d'être un peu plus sereins, d'asseoir la qualité qu'on fait au quotidien, l'investissement qu'on a mis. Parce que c'est vrai que sans cette étoile, l'investissement est un peu, je dirais, un peu délicat. Mais aujourd'hui, voilà, ça affirme un peu ce qu'on propose au quotidien. Il y avait des vacances et qu'on s'est rapproché de la belle famille. Oui, c'est vrai que bon, on a mis un peu de temps à trouver ce lieu. Après, on a senti une certaine énergie. C'est vrai que les Toulonnais, que je remercie déjà parce que c'est une ville assez folle, assez chaleureuse, où ils nous ont vraiment accueillis comme une famille. Ils avaient besoin de nous, on avait besoin d'eux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je pense, c'est une victoire commune. Ma belle famille est à côté. C'est vrai que ça fait 10 ans qu'on venait dans la région. On est tombé amoureux de cette région et Toulon nous a donné encore un peu plus un coup de pouce. Qu'il y avait ici avant. Ici, c'était le restaurant Au Sourd, donc un restaurant emblématique aussi. Donc c'était aussi plus simple de faire marcher un restaurant parce que restaurant connu de tous les Toulonnais, un ancien très grand restaurant de poisson. Donc aujourd'hui, oui, c'était une adresse qui parlait. On a gardé 4 murs, on a tout refait. Donc c'était un pari aussi risqué financièrement. Mais aujourd'hui, je pense que toutes les étoiles sont alignées et on est très heureux en tout cas d'avoir fait faire ce choix. Tout l'outil est neuf, de la salle à la cuisine visiblement. Oui, alors il fallait mettre un gros coup. Il fallait s'imposer dans le style, il fallait montrer qui on était là où on voulait aller. Aujourd'hui, on a construit ce restaurant avec ma femme, on l'a décoré dans l'idée d'aller le plus loin possible. Alors je parle pas que en termes de cuisine, mais en termes de récompense, en termes d'idéologie, j'appelle ça de la gastronomie, parce qu'on n'aurait pas fait de travaux après, parce qu'il fallait plus fermer, donc on a tout mis dès le départ. Et maintenant, on n'a plus qu'à décrocher les Grals. Combien de temps s'est construit ce projet? Alors, je dirais 1 an, entre les recherches, designer, cuisiniste, et après, travaux en 2 mois et 15 jours, parce qu'on a trouvé une équipe formidable, qu'on travaillait jour et nuit, 7 jours sur 7, un pari assez fou. Mais on a réussi tout ça, je dirais même en famille, qui sont venus donner des coups de main, donc c'était une belle histoire. Est-ce que la décoration, c'est vous deux? Alors ça, c'est plutôt le choix de ma femme. C'est vrai que elle a fait le choix, au début où on s'est connus, de suivre ma carrière, comme je pense beaucoup de femmes de chef, beaucoup de sacrifices. Voilà, je lui dis aujourd'hui que si on construisait ce projet, il fallait qu'elle prenne totalement les rênes du projet de la décoration. La cuisine, bon, bah, ça c'est ce que je sais faire au quotidien, mais la décoration, ça, je voulais pas y toucher parce qu'il fallait qu'il y ait vraiment ce sentiment d'avoir travaillé à deux. Donc elle a décidé de travailler avec l'architecte, parce que bon, moi de toute façon ça c'est pas mon métier, je sais pas faire. Mais j'avais envie, ce que je lui ai demandé, c'est qu'on arrive à apporter du luxe décontracté, chaleureux, qu'on se sente comme à la maison. Et après je lui ai laissé vraiment la totale liberté d'aller dans l'imagination et dans le contrôle du projet. Quel est son rôle? Elle est maître d'hôtel, elle est en salle pleinement. Laetitia, elle est beaucoup de choses. Laetitia, elle chapeaute tout ça, c'est le supplément d'âme, c'est ce que j'appelle la maîtresse de maison. Elle gère, enfin moi je pense qu'aujourd'hui, c'est même sûr, elle fait 70% du travail, autant dans la logistique que dans le sourire, dans l'accompagnement. C'est pas son métier de base, mais elle apporte l'âme chaleureuse et le supplément d'âme aussi qu'un restaurant gastronomique a besoin. Est-ce que c'est sa première expérience dans la restauration ou est-ce qu'elle a déjà travaillé? Elle était dans le commerce, alors elle a jamais fait vraiment de restauration pure et dure. Au début j'avais un peu peur parce que je suis assez exigeant, mais c'est vrai qu'elle a je dirais une façon d'accueillir les gens simple, élégante, chaleureuse. Donc ce qui plaît aujourd'hui, donc ce que j'appelle moi ça le luxe décontracté, et elle le représente totalement. Que veut dire le nom du restaurant, Chanel? Ça c'est encore une belle histoire. C'est vrai qu'au début on voulait l'appeler Chanel. Alors je voulais pas de problème, je voulais pas qu'on en commençant un problème, mais c'est le diminutif de nos prénoms de nos 2 enfants, donc Shannon et Naël. Donc aujourd'hui c'était vraiment leur récompense à eux, parce que bon on habite juste au-dessus, donc des fois ils descendent comme ça pour le service quand ils ont besoin d'un petit câlin. Mais c'est vrai que c'est une histoire familiale et je voulais vraiment aller jusqu'au bout de cette histoire. Parlons un petit peu cuisine. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la carte? Il y a un menu, il y a un menu de midi démocratique. Aujourd'hui j'ai décidé de me libérer totalement. Alors je vais pas dire comment j'étais en prison, mais moi j'ai été élevé chez Alain Ducasse, donc j'ai cette idéologie de la cuisine, de la naturalité, où vraiment je propose une cuisine du dernier instant. Moins de propositions, enfin moins de préparation possible, moins de mise en place, moins de stockage.
Aujourd'hui, c'est une carte dynamique sous forme de menu que je change quasiment tous les 10 jours. Donc on est tout le temps à la recherche, tout le temps en train de travailler, ce qui nous permet vraiment d'être dans une bonne énergie, de toujours se remettre en question. Que des produits de saison, que des produits à moins de 45 minutes grand max autour de nous. Voilà, comme je disais, j'ai pas de stockage, donc j'ai 2 frigos, 2 gros timbres, où voilà, ça nous une logistique différente. Exact. Tous les matins, il faut aller sur le marché. Mais j'avais besoin aujourd'hui de me libérer, même dans la façon de travailler. C'est-à-dire, j'avais besoin d'aller voir les producteurs, j'avais besoin de discuter, créer, proposer. Donc voilà un peu tout ce qui est Chanel. La cuisine responsable, la cuisine engagée, vertueuse, ça a de toute façon été une ligne de conduite, un fil conducteur sur tout votre parcours. Si ce livre qui a été publié. Ouais, il en reste, donc du coup, c'est encore une belle histoire. Il y a quelques temps, j'ai fait la rencontre de Annabelle Chakmes, donc qui m'a aidé à développer en fait ma façon de cuisiner, qui m'a dit que ce que je faisais était vachement dans l'idée de ce qui se passait aujourd'hui, dans l'air du temps. Donc pourquoi pas sortir un livre dynamique sur ce que je crée au quotidien, sur ce qu'on ne jette pas, ce qu'on ne doit pas jeter, ce qu'on peut transformer. Donc on a créé 70 recettes ensemble, où là, voilà, il fallait imaginer, créer, ne rien jeter encore une fois. Et ça a très bien marché parce qu'aujourd'hui ça a touché les gens, parce que c'est pas juste remasteriser ce qui vous reste dans le frigo, non, c'est avec des produits bruts qu'on jette, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer. Tout le monde comme ça, on se refait tout un réseau de producteurs, on recherche des fournisseurs, des belles rencontres j'imagine. Ouais, exceptionnel, j'ai rencontré des gens fabuleux. Je pense aux agrumes de Joël, je pense aux grenades qui sont juste à côté. Franchement, je pensais, alors je savais parce que j'ai travaillé à Monaco Louis XV, que c'était une terre qui était riche, pas autant. Je ne pensais pas découvrir autant de personnes. Aujourd'hui, là où je suis fier, c'est que je pense qu'on est une vitrine. Ce que je disais, c'était une victoire collective, c'est une victoire de Toulon, une victoire des alentours, où tout le monde vient nous voir pour mettre un peu en valeur leurs produits. Nous voilà, on est une terre d'accueil, donc voilà, on aime mettre en valeur les artisans, producteurs, donc ouais, c'est super. J'ai lu que la région était très fière parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années que la ville n'était pas distinguée. Quand on vient s'asseoir à Chanel, qu'est-ce qu'on déguste? Alors, je pense qu'on aimerait tout goûter. Aujourd'hui, on a proposé plusieurs formules. Bon, il y a déjà la formule du midi qu'on parlait tout à l'heure qui est très attractive, où là, je suis à 49 €, donc moins de 50 €. Donc là, honnêtement, il faut être très ingénieux dans ce qu'on propose, qu'on change tous les jours. Ça, c'est une vraie dynamique parce qu'on a des clients qui viennent 3 à 4 fois par semaine, donc il faut voilà, une force de proposition. Le soir, on marche des menus divisés en 3 temps, enfin, en 3 séquences. Voilà, on peut aller de la plus petite séquence au menu vraiment ce que j'appelle beaucoup plus long, où on aime rester chez Chanel, où on propose les meilleurs produits du moment, nos créations, certaines choses qui me suivent depuis quelques années, où j'ai envie de faire découvrir un peu aux Toulonnais ma façon de cuisiner, l'identité de Chanel, mais qu'on change, oui, qu'on apporte du dynamisme, oui, tous les 10 jours à peu près. Vous souhaitez en 2026, 2027? Déjà la santé, le bonheur, je pense que c'est très important dans notre métier, et ensuite, je dirais le maximum de récompenses possible. Merci. Merci beaucoup.